Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Esprit de Dieu, merci de prendre le contrôle. Amen. Vous l'avez deviné, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, nous sommes en train de parler du mariage, de la famille, du couple. C'est un sujet qui n'est pas facile à aborder, qu'il ne faut surtout pas prendre avec légèreté, parce que c'est un sujet qui amène beaucoup de frustration pour certains, beaucoup de souffrance. Et on ne doit pas parler légèrement sur ces choses parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans ce cadre-là. Et nous sommes là ce matin pour revenir à l'enseignement du Seigneur Jésus. Nous comprenons que le mariage est il faut d'abord que nous posions que le mariage est d'abord un acte d'ordre créationnel. Quand est-ce que Dieu a institué le mariage? C'est au 6e jour de la création. Genèse 2 revient un peu plus en détail sur ce qui s'est passé au chapitre 1er, puisque c'est dans le livre de la Genèse 2, du Genèse chapitre 2, qu'il est dit, l'homme quittera son père et sa femme, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Remarquons entre guillemets que quelque part, ça ne s'adressait pas à Adam et Ève, c'était juste l'institution de mariage, parce qu'Adam n'avait pas de papa ni de maman, pareil pour Ève. Mais c'est quand même l'occasion. Dès le premier couple, Dieu a institué le mariage, dès le 6e jour. Donc ce n'est pas quelque chose que Dieu a créé par à-coup, suite à la chute, suite à l'introduction du péché, comme pour réparer. Non, le mariage est d'ordre créationnel, au même titre que l'univers, au même titre que les planètes, au même titre que les eaux, au même titre que le soleil, les luminaires, au même titre que la création végétale, animale. Dieu a créé l'homme, la femme, et il a institué le mariage. Donc c'est quelque chose, et si c'est quelque chose qui fait partie de la création, rien ne pourra le détruire. Rien ne pourra le détruire. Satan fait tout pour détruire la notion de mariage. Le mariage, effectivement, subit des assauts, des attaques démoniaques depuis longtemps. La Bible dit que dans les derniers temps, certains vont prêcher cette doctrine de ne pas se marier. On vit dans un siècle où de plus en plus de personnes préfèrent ne pas se marier et vivre maritalement. Il y a 50 ans, ce n'était pas le cas. Les gens ne vivaient pas maritalement comme ça. C'était mal vu dans la société. Mais aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. 50 ans, c'est rien dans l'histoire de l'humanité. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans les derniers temps où les gens s'installent, font des enfants sans être engagés l'un envers l'autre. Mais dans la pensée de Dieu, deux personnes qui vivent ensemble doivent être mariées. Ils doivent
ils doivent signer une alliance, un contrat d'alliance entre eux. Et c'est important. Le mariage est attaqué plus qu'on imagine. Il est attaqué sur le plan légal. Parce qu'on a voté beaucoup de choses. Non seulement le mariage, mais la famille. Depuis qu'on a voté, on a décidé de détruire la puissance paternelle, pour ceux qui connaissent cette notion. Et aujourd'hui, il y a une sorte de dictature. Quelque part, l'enfant est roi. Il a tous les droits. Mais on ne parle pas de ses devoirs. Et maman peut disposer de son ventre comme elle veut. Aujourd'hui, toutes les lois vont dans ce sens. On peut se marier comme on veut, avec qui on veut. On parle de triolisme aujourd'hui. Il y a, je ne sais plus dans quel état, quel pays, où 3 personnes se sont mariées. Il y a des endroits où les gens se marient avec leur animal, leur pets, leurs petits chiens. Et les chiens seront héritiers de cette personne. C'est de la... Excusez-moi l'expression. Hein? Ça me fait chaque fois la même chose. C'est incroyable. Et on vote des lois. On vote toutes sortes de lois, mais ces lois ne respectent pas les valeurs de la famille. Elles s'éloignent de la valeur des vraies familles. Et c'est triste quand même. Alors il faut que nous fassions attention. Mais aujourd'hui, oui, 2 personnes de même sexe peuvent se marier. Et j'ai vu la semaine dernière qu'aux États-Unis, la grande fédération des églises ménonites a ouvert la porte pour le mariage homosexuel. Les ménonites sont très proches de nous, très proches du milieu évangélique. Alors, je voudrais préciser que ce n'est pas la pensée de Dieu que Adam puisse se marier avec Francis. Dieu n'a pas créé 2 hommes. Il a créé... Ah oui, il y a un Francis dans la salle. Juste. Excuse-moi, j'ai pris ça au hasard, Francis. Hein? En plus, il y a un homme à côté de toi. Bon Dieu, fais attention à toi. Non. Francis, c'est un homme. Et c'est un mâle même. Hein? Je suis sûr qui connaît Francis. Francis, c'est un mâle. Hein? Bon. Alpha, comme on dit. Mais voilà, Dieu n'a pas créé 2 hommes pour se marier. Mais aujourd'hui, c'est possible. Et c'est possible pour des personnes de même sexe de pouvoir avoir un enfant. Je ne parle pas d'adopter. On est en train d'arriver dans ce qu'on appelle la gestation pour autrui. Chaque gouvernement qui passe ajoute une couche. Mais tout ça, c'est en train d'attirer la colère de Dieu. Maintenant, je voudrais nous dire, nous chrétiens, faisons attention. Ce n'est pas la valeur, ce ne sont pas des valeurs bibliques, ces choses-là, mais attention, nous sommes appelés à aimer tout le monde. Donc on doit aimer les personnes. On n'est pas d'accord avec ce qu'ils font parce que c'est contraire à notre foi, mais nous devons les aimer. Nous ne devons pas les rejeter pour autant. D'accord ? Faisons attention à faire la différence. Dieu n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc, faisons attention parce que ça ne sert à rien de dire « moi je suis hétérosexuel » et puis aller en enfer finalement. Hein? D'accord ? Donc, faisons attention. Nous pouvons être en abomination devant la face de Dieu pour autre chose. Mais voilà, donc il y a des choses. Et je voudrais vous dire qu'on vit dans un siècle qui est très proche de la fin de l'Empire romain. Il y a des livres qui sont sortis sur le déclin de l'Empire romain. L'Empire romain, ça a été un empire qui a été extraordinaire. Il y a de grandes institutions romaines. Vous savez que l'Église catholique romaine est une église qui s'est calquée sur les institutions romaines. C'est pour ça qu'elle tient jusqu'à présent. Il y a eu vraiment de l'invention au niveau du droit, hein, de la construction aussi. Ce sont les Romains qui ont commencé à construire des routes un peu partout. Dans cette période de paix qu'on a appelée la Pax Romana, ils ont amené pas mal de choses sur le plan économique, sur le plan architectural, sur le plan du droit, sur plein de choses. Oui, Rome a fait de belles choses. Mais sur le plan spirituel, attention. Donc Rome a commencé, quand l'Empire grec est tombé, c'est Rome qui est arrivé et qui a conquis une bonne partie du monde occidental. Et très vite d'ailleurs, avec beaucoup de barbarie, de méchanceté, de cruauté. Ils étaient très cruels dans leur façon d'attaquer, ils tuaient sans vergogne. Et on a aujourd'hui des vestiges de cette armée dans les personnes des légionnaires. Les légionnaires, c'est une trace actuelle de l'armée romaine.
Donc vous voyez que ce ne sont pas des bisounours. Mais le problème avec Rome, c'est que Rome était, de son point de vue, vraiment très fort au début, et cet empire a chuté. Cet empire a été en déclin. Pourquoi cet empire a été en déclin? Des historiens disent parce que la famille s'est effondrée. Et c'est vrai. Quand les familles sont fortes, le pays est fort. Quand les familles sont affaiblies, le pays est affaibli. C'est valable pour l'Église. Quand les familles sont fortes, l'Église est forte. Mais quand les familles se disloquent, quand ça se divise, etc., alors l'Église est affaiblie. Au lieu d'arriver le dimanche matin avec un feu, eh bien, nous arrivons avec des pensées de division, d'amertume, de méchanceté, peut-être même de non-pardon. Et tout ça, ça tue la vie de l'Église. Il faut que les familles soient fortes. Et Rome, je le disais pour ceux qui étaient là dimanche dernier, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais au début de l'Empire romain, les familles étaient assez fortes. Bien sûr, avec un système inégal, la femme était un bien meuble. La femme devait s'occuper des tâches domestiques, s'occuper des enfants, mais elle était contente lorsqu'elle pouvait procréer, c'était une fierté pour elle. Voilà, mais elle était sous l'autorité de son mari. Et voilà que sur la fin de Rome, on reconnaît que le statut de la femme avait changé. Elle n'est plus un bien meuble, elle est féministe. Les femmes habitent chez elles, elles ont leur maison, elles ne veulent plus être dominées et à l'inverse, elles ne veulent plus procréer non plus. Donc les Romains faisaient de moins en moins d'enfants parce qu'elle ne veut plus tomber enceinte, voilà. Et puis elle veut divorcer. On est tombé sur le cas dans les archives d'une femme qui était à son 23e mariage. 23e mariage, et qui se mariait avec un type, un Romain, qui était à son 21e mariage. Donc, dans l'Empire romain déclinant, les mariages se défaisaient. Donc, il n'y avait même pas besoin d'adultère. Parce qu'on renvoyait l'autre et puis on se remariait avec la personne qui nous plaisait maintenant. Il n'y avait plus de stabilité familiale. Et donc, vous voyez qu'en fait, les familles se sont beaucoup affaiblies. Et puis, quand les familles sont affaiblies, le pays est affaibli, l'Église est affaiblie. Nous devons nous interroger. Pourquoi il y a autant de divorces dans le milieu chrétien maintenant? Pourquoi les gens divorcent comme ça, pour oui et pour un non? Pourquoi le mariage est aussi, et pourquoi les gens sont autant en souffrance dans le mariage? Pourquoi ça ne tient pas? Pourquoi on est en train de rejoindre les statistiques de la société où, vous savez que dans les grandes villes, un couple sur 2 tient, et dans les campagnes, c'est un couple sur 3. Pourquoi c'est aussi compliqué? Quelles sont les racines? Quel est le problème avec nous, les amis? Pourquoi les mariages ne tiennent plus comme avant? On doit s'interroger. Moi, j'ai quelques points à partager avec vous ce matin. Le premier, c'est sur le choix du conjoint. Et le deuxième, c'est qu'est-ce que c'est que cet amour que nous avons dans nos cœurs? Quel genre d'amour que nous avons dans nos cœurs? Sur le choix du conjoint, il y a 4 types de mariage selon ma perspective. La première, et les 4 sont reconnus par Dieu. La première, c'est quand on est dans le monde, on ne connaît pas Dieu, et on se marie sans Dieu. Ou bien on va à l'église, mais on n'est pas né de nouveau, donc on n'est pas chrétien. Ce mariage-là, il est valable devant Dieu. Il est valable devant Dieu, sauf que même en restant fidèle et en mourant marié, si on n'a pas Jésus, on va en enfer. Amen ou pas amen? Amen. Tout le monde est d'accord avec ça? Bien, donc attention à ne pas mettre le mariage sur un piédestal que la Bible ne lui donne pas. C'est bien d'être marié, mais c'est pas, l'apôtre Paul dit dans ses épîtres que celui qui ne veut pas laisser sa fille seule, mais qui veut la marier, il ne pêche pas. Mais lui, l'apôtre Paul, il conseille que tout le monde soit comme lui, qu'on reste sans se marier. Mais il dit,
vous ne péchez pas. Si celui qui consent à marier sa fille veut le faire, eh bien qu'il le fasse. Ce n'est pas un péché, mais il dit, mais je vous préviens, il y aura des tribulations dans la chair. Oui, la vie à deux est un peu plus compliquée que la vie seule. L'apôtre Paul, dans un premier temps, il ne met pas le mariage au-dessus du célibat. Il ne met pas. Au contraire, il conseille même le célibat pour être au service de Dieu. D'accord? Il conseille, il n'oblige pas. D'accord? Mais déjà, il ne faut pas mettre le mariage au-dessus du célibat. Deuxièmement, je vous rappelle aussi que quand on a essayé de coincer Jésus en disant une femme avait épousé un homme, mais l'homme est décédé, alors on a pris son frère et finalement on l'a fait épouser son frère, mais le frère est décédé et finalement il est passé dans les mains de plusieurs frères, de 7 frères, et à la fin dans le ciel, de qui sera-t-elle femme? Et Jésus lui a dit, mais vous plantez. Jésus dit, vous ne connaissez rien des Écritures. Il n'y a pas de mariage dans le ciel. Le mariage c'est seulement sur la terre. On ne sera pas mariés dans les cieux. Nous serons comme les anges, asexués. Aïe, il y a quelqu'un qui a dit amen. J'essaie de comprendre pourquoi. Je ne veux pas comprendre. Mais il a raison. Il a raison. Donc le mariage, c'est seulement sur la terre, pas dans le ciel. Des fois, vous savez pourquoi? Parce que le cinéma nous vend en fait le mariage comme si c'était l'apogée de la vie humaine. Ce n'est pas vrai. L'apôtre Paul met le célibat au même niveau que le mariage et il prévient qu'il y aura quand même des tribulations. Mais il dit aussi, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. D'accord? Donnons-lui sa juste place. Donc, premièrement, si on n'est pas converti et qu'on se marie, oui, c'est bien devant Dieu, mais ce n'est pas suffisant pour aller au ciel. Deuxièmement, si on est converti, on appartient au Seigneur et qu'on aille chercher quelqu'un dans le monde, on a un souci avec Dieu. La Bible nous dit, qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? La Bible dit aux veuves que si elles se remarient, qu'elles se remarient dans le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, les Juifs ne pouvaient se marier qu'avec des Juifs. Je préfère préciser aujourd'hui parce que ça devient compliqué. Les Juifs devaient se marier avec des Juives. Je préfère préciser parce que certains vont entendre ce qu'ils veulent entendre. Hein? Voilà. Mais les Juifs ne devaient pas se marier avec des personnes qui n'épousaient pas la foi juive. C'est arrivé dans l'Ancien Testament que certains Juifs soient allés chercher des Cananéennes. Et Dieu a dépêché un prophète pour leur dire de divorcer de ces femmes, de laisser les enfants et de retourner vers des femmes juives. Mais ça ne rigole pas. Pourquoi? Parce que le côté spirituel est très important. Aussi, si on se marie, il y a 3 dimensions dans lesquelles on s'unit. Et la dimension, la première, la plus importante, c'est le côté spirituel. Vous voyez que, et je dis ça souvent ici, mais pour les nouveaux, je préfère le répéter. Si je donne ma vie au Seigneur Jésus, qui est mon Père? C'est Dieu. Et si je me marie à quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, qui est son Père? Ou plutôt, qui est mon beau-père? Ah ben, écoutez-moi bien. La belle famille a le droit de visiter le couple jeune foyer. Donc, Diabla qui visite tout. Ben oui, parce que tu allais chercher chez l'autre. Oui, mais c'est exactement le genre de femme que... Oui, tout gentil là. Attends. La personne n'appartient pas encore au Seigneur Jésus. Oui, mais de toute façon, quand je vais l'épouser, t'en fais pas, la personne va se donner au Seigneur. La Bible dit, Marie, savez-vous, sais-tu si ta femme se donnera, femme, sais-tu si ton mari sera sauvé? On ne tente pas Dieu. On ne se marie pas avec une personne dans l'espoir qu'on va la convaincre. Tu ne peux pas changer, tu n'arrives même pas à te changer toi-même, on va changer l'autre là. Arrêtez les amis. La Bible nous dit que si on se marie dans le Seigneur. Pas de mariage mixte. Le seul mariage mixte qu'enseigne la Bible est dans 1 Corinthiens chapitre 7. Les deux sont inconvertis et ils sont déjà mariés. Ils sont déjà mariés. Et l'un se donne au Seigneur, donne sa vie à Jésus. La Bible dit, si le conjoint est converti, ne
consent pas à habiter avec celui qui vient de se convertir là. S'il ne consent pas, il ne veut pas, qu'il s'en aille. Le frère ou la sœur n'est plus lié. Le frère ou la sœur n'est plus lié. Le mot lié ici, c'est le mot attaché qu'on a dans Genèse chapitre 2. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Le lien conjugal. Ce lien qui a été conçu au moment du mariage et particulièrement au moment du premier rapport sexuel. C'est ce que symbolise l'hymen, puisque le sang qui coule, il faut sans effusion de sang, il n'y a pas d'alliance non plus. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'alliance non plus. Donc il faut que nous comprenions que l'alliance est scellée au moment du premier rapport. Il y a un échange de sang qui se fait à ce niveau-là. Et donc, si un conjoint non converti ne veut plus du conjoint qui s'est donné au Seigneur, il ne supporte plus de voir en train de prier, en train d'ouvrir la Bible, et il fait toutes sortes de misères, il dit « je veux pas, je ne suis pas marié pour ça, etc. et que je me casse. Laisse cette personne s'en aller. La Bible dit, le frère ou la sœur qui reste là n'est plus lié. De donner sa liberté. Mais ce n'est pas au converti de prendre l'initiative. C'est le conjoint est converti qui a la liberté de rester ou de ne pas rester. La Bible dit, s'il reste, s'il consent à habiter, la Bible dit que ce conjoint-là et les enfants sont sanctifiés. Sont sanctifiés, ça signifie pas qu'ils sont sauvés, mais ils sont dans une sphère d'influence où Dieu peut déposer sa grâce sur leur vie. Et ce qu'il faudra arriver, c'est que ça arrive un jour que l'autre se donne au Seigneur. Mais ce n'est pas aux chrétiens de dire j'ai donné ma vie au Seigneur et l'autre ne veut pas se donner sa vie au Seigneur. De toute façon, il a des démons, moi je me casse. Non. Ce n'est pas le chrétien qui doit prendre la décision, c'est l'autre. D'accord? C'est très clair dans le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ajoute, je n'ai pas dit ce matin, que si les deux sont séparés, alors il parle, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Oui, bon, c'est pas grave, ça n'a aucun rapport, mais c'est une petite parenthèse. Si deux chrétiens sont séparés, ils sont toujours mariés devant Dieu. S'ils sont séparés de corps. Tant que l'un n'a pas commis adultère, ils sont toujours mariés devant Dieu. L'apôtre Paul dit qu'ils restent séparés ou bien qu'ils se réconcilient. Ce n'est pas parce que ça peut arriver dans un couple qu'il y a un qui est complètement, dont l'ennemi a pris le contrôle, et cette personne peut arriver à de la violence physique, verbale, etc. Quand c'est comme ça, il ne faut pas rester là. Il faut une séparation de corps. Mais on est toujours mariés. Parce que la violence physique n'est pas un prétexte pour le divorce, selon la Bible. Il faut qu'ils sont toujours mariés devant Dieu. Donc chacun se remet en cause. S'ils n'arrivent pas encore, ils restent séparés, ou bien ils se réconcilient. Tous les deux sont sauvés. Mais si l'un va chercher ailleurs, il tombe dans l'adultère. Je referme cette parenthèse. On a vu le cas de couple mixte. Si la personne est déjà chrétienne et qu'elle va chercher ailleurs, elle n'est plus dans la volonté de Dieu. Plus dans la volonté de Dieu. Et si la personne, les deux n'étaient pas chrétiens, que l'un se convertit, c'est différent. D'accord? C'est différent. Si la personne consent à habiter, on reste ensemble. Si la personne veut partir, qu'elle s'en aille. Ça, c'est couple mixte. Ils sont mariés devant Dieu. Troisième cas, c'est lorsque les deux sont au Seigneur. Et puis on décide de se marier parce qu'elle est chrétienne. Oh, j'aime tellement lorsqu'elle chante la louange. Oh, je l'aime. Oh, si je veux. Je suis amoureux. J'aime tellement quand il joue à la batterie. Les hommes qui sont à la batterie, les parents, là, protégez-les. Parce qu'ils font vibrer des cœurs. Les hommes qui jouent au piano, les hommes qui jouent à la basse, il faut les protéger. Parce qu'il y a beaucoup de chutes dans le monde, mais aussi dans les églises, à cause de personnes qui jouent bien d'un instrument, mais qui n'ont pas de vie spirituelle derrière. Qui n'ont pas de vie spirituelle derrière. Les plus anciens, vous savez de quoi je parle. Avant, il y avait des bals.
Il y avait des balles, il y avait des soirées dansantes. Oh papa, vous êtes venus à oublier tout ça alors? Amen ou pas amen? C'était calé en soirée. Des groupes là qui passaient. Vous avez peur de confesser, mais je sais, c'est la vérité. C'est pas mon âge, mais je sais que quand la soirée était finie, tu as toujours une nuée de guêpes, d'abeilles autour du miel. Le miel, c'est le groupe, et tu as des abeilles autour. À la fin, d'expérience, je sais que dans beaucoup d'églises, il y a des gens qui ont chuté. D'accord, des musiciens, des chantres, Oui, pourquoi? Parce qu'ils ont un don qu'ils exploitent, mais ils n'ont pas la vie spirituelle qui va avec. Vous devez prier. Vous devez tenir la main de Dieu. Parce que vous allez avoir des tentations dans ce sens-là. Vous n'avez pas besoin de chercher, ça va venir à vous. Donc faites attention à ça. Quant aux chanteurs, faites attention à ce genre de choses. Est-ce que c'est parce que quelqu'un sert le Seigneur que c'est une bonne personne avec qui il faut se marier? Non. On est chrétien, tu dis c'est un chrétien, donc c'est bon, je peux me marier avec lui. Non. Ah oui, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans l'évangélisation. J'ai toujours vu servir dans l'église. Oui, ok, mais non. C'est pas un critère. Ça, donc il y a des gens qui se marient parce qu'ils disent, ah oui, mais je sais, la personne chante, la personne joue, la personne prêche, la personne fait... Arrêtez les amis, faites pas confiance à ça. Parce que la volonté de Dieu, il faut que nous la découvrions. Dieu n'a pas prévu 15 personnes pour toi, il a prévu qu'une seule personne. Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Une seule personne. Donc il faut prier. Ça signifie qu'il ne faut pas écouter son cœur. Et on en vient à la deuxième partie de mon intervention. Le cœur. Avec quel cœur que nous nous marions? Avec quel cœur que nous aimons? Quand on devient chrétien, on est capable de sublimer quelque chose qui a toujours été là. De quelle façon aimons-nous? En fait, qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Si ça ne va pas si bien dans les couples, et si il y a autant de divorces, c'est parce qu'il y a un problème avec la notion d'amour. Que le Seigneur puisse nous parler ce matin. Déjà, pendant que je suis en train de parler, certains d'entre nous sont en train de se dire, ah oui, il est comme ça, elle est comme ça, son conjoint. Écoute, on ne parle pas à ton conjoint, on te parle à toi ce matin. Tu sais, le cœur est capable de s'échapper pour regarder le défaut chez l'autre et ne jamais s'auto-examiner. On ne sait pas faire ça. On ne sait pas faire ça. Mais on va voir chez l'autre, hein. Parce que, bien, regardez bien. Avant que nous donnons nos vies au Seigneur, nous avions déjà une façon d'aimer. Nous avons déjà une conception de l'amour dans nos cœurs. Chacun d'entre nous ici, on avait déjà cette conception. Est-ce que cette conception a vraiment changé depuis qu'on est converti? Ce n'est pas sûr. Dans la Bible dit ici que les apôtres ont dit à Jésus, alors s'il ne commet pas l'adultère, je n'ai pas le droit de me remarier? Oui, parce qu'à l'époque, en fait, les deux écoles bibliques qui s'appellent Shammai et Hillel disaient en gros qu'on pouvait changer de femme comme on voulait. Pas d'homme, hein, mais de femme. Tu es un vieil homme, tu as 60 ans, ou 70, pas 60 ans, 80 ans, tu as une jeune fille de 35 ans, et tu vois une petite poulette de 16 ans passer. 35 ans, 16 ans, et tu dis, mais pourquoi tu mets du sel dans le repas comme ça? À ta femme, hein? Pourquoi tu mets du sel comme ça? Mais j'en ai marre. Mais tu veux m'empoisonner. Mais ça va pas. Ah non, c'est la dernière fois. C'est la dernière goutte d'eau. Plus jamais. Prends tes clics et tes claques et va chez tes parents. Voilà comment on donne une lettre de divorce aux gens. On envoie les gens pour rien et puis après il va s'asseoir au bord du chemin. Il a besoin de changer de femme. C'est comme ça que ça se faisait. Les hommes renvoyaient les femmes pour un rien. C'était compliqué pour vous les femmes. Jésus arrive et Jésus dit, maintenant,
Maurice vous a autorisé ça à cause de la dureté de votre cœur. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Maintenant, à moins qu'elle n'ait commis un travers sur le plan sexuel, si vous la rejetez et que vous épousez une autre, vous êtes en adultère. Les disciples entendent ça. Ils ont dit, mais Jésus, mais si c'est comme ça, mais où est l'avantage alors? Pourquoi se marier? Où est l'avantage? Qu'est-ce que ça me rapporte? Ça, c'est l'amour que toi et moi, pour beaucoup d'entre nous, nous avons dans le cœur. Un amour qui tient à tirer avantage de l'autre. C'est un amour sensu. Tu sais ce que c'est qu'une sensu? Proverbe chapitre 30, verset 15. C'est un amour qui prend, c'est pas un amour qui donne. C'est un amour qui prend. Et cet amour-là a soif. Vous savez pourquoi ce genre d'amour-là est dans nos cœurs? Et c'est ça qui détruit nos couples. C'est ça qui détruit nos mariages. Cet amour charnel, cet amour sensu, c'est un amour éros qui cherche la satisfaction de ses propres besoins, de ses propres désirs. C'est pas comme ça que Dieu aime. Vous savez pourquoi cet amour est là? Parce que normalement, dans un foyer bien équilibré, où des enfants vont naître, quand papa est là, papa aime ses enfants, maman est là, maman aime ses enfants, et éduque leurs enfants normalement. Les enfants reçoivent beaucoup d'amour, très tôt, depuis leur naissance. Ils entendent la voix de maman qui dit « je t'aime ». Ils entendent la voix du papa qui dit « je t'aime, je suis fier de toi, vas-y, je suis avec toi ». Et quand des enfants naissent dans ce cadre-là, ils débordent d'amour, ils sont comblés par l'amour de leurs parents. Et c'est comme ça que des enfants peuvent naître de façon équilibrée, parce que j'ai l'amour à la fois de papa et de maman. C'est un équilibre. C'est comme ça que Dieu a voulu la famille. Mais on a mis dehors dans notre société le manuel du mariage tel que Dieu l'a conçu. On l'a perdu. On fait ce qu'on veut maintenant. Et aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas nés dans une famille où nous avons reçu l'amour de papa et de maman. Qu'est-ce qui se passe? Pour vous et moi, il y a une sorte de vide. Il y a une sorte de creux. Un vide qui devait recevoir de l'amour et ce vide n'a pas été comblé. Et c'est là. Un appel à l'amour. On a peut-être été élevé seulement avec papa ou bien avec maman. Ou bien papa et maman étaient là, mais en fait les parents étaient toxiques. Ils nous ont méprisés, ils nous ont battus. Ils nous ont méprisés, ils nous ont injuriés. Ils n'ont pas joué leur rôle. Et on peut les juger. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Est-ce que je peux répéter ça? On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Si nos parents n'ont pas reçu d'amour, ils ne sauront pas nous donner de l'amour. Donc on va les juger alors qu'eux-mêmes ont vécu la même chose que nous. Ils ne peuvent pas nous donner quelque chose qu'ils n'ont pas. Et ça fait des souffrances dans nos familles. Parce qu'il y a un vide qui est là. Et quand ce vide est là, de toute façon, on va chercher à le combler. Donc on va tomber, jeune fille, tu vas tomber sur le premier jeune homme. Peut-être au collège, peut-être au lycée, peut-être après, peut-être quelqu'un de plus âgé qui va peut-être jouer un rôle paternel quelque part. Et tu vas tout lui donner, te donner à lui entièrement. Pourquoi? Parce que ton vide a besoin d'être comblé. Et donc tu vas l'aspirer comme une sangsue. On va essayer de tout prendre parce que lui comble mon amour. Parce qu'elle comble ce creux-là, ce vide que j'ai en moi. Et donc quand on développe ce type d'amour, on va chercher à tout prendre chez l'autre. On a besoin de combler un vide. Et ça c'est grave. C'est pas de notre faute, mais en même temps c'est chaotique. Parce que Dieu n'a pas conçu l'autre pour me combler. On est devenu des personnes, aujourd'hui, je regarde dans les églises, hier matin, il y avait des personnes ici qui sont venues faire quoi? Ils sont venus nettoyer l'église. Tu sais pour qui? Pour que toi, tu puisses t'asseoir ici. Ils ne l'ont pas fait parce qu'on les a forcés. Ils l'ont fait par amour. Parce qu'ils sont dans une dimension où ça leur fait plaisir de donner.
Mais nous venons ici et puis nous nous asseyons. Et quand on s'assied, on vient pointer du doigt, oui, mais la musique n'était pas comme je voulais, le chant n'était pas comme je voulais, la peinture n'est pas comme je voulais, etc. Et en fait, on devient très exigeant. C'est un amour qui prend, qui va juger, qui c'est parce que je veux, je ne suis pas content. On s'assied alors qu'on est entre bénévoles. Hein. Il n'y a personne qui est payé là, à part moi, personne n'est payé. Mais on est entre bénévoles, il y en a qui se donnent, mais il y en a qui sont spécialisés pour prendre. Mais c'est parce que ce même genre de fonctionnement, on le met dans le couple. On exige tout de l'autre. Et il y a une telle pression sur les autres, au travail, dans nos relations familiales, dans nos relations de couple, de famille, mais même avec au sein de notre famille, on n'est pas content parce que les gens ne comblent pas le vide qui est à l'intérieur de nous. On peut être très exigeant. Et on souffre dans notre mariage. Parce que ma femme ne me donne pas ce que j'attends d'elle. Parce que mon mari ne me donne pas ce que j'attends de lui. Normalement, il est écrit ceci dans la Bible et il ne me le donne pas. Donc je ne suis pas content. L'amour s'ensuit. Une femme qui était veuve a dit, je ne pensais pas me remarier un jour. Ça m'est venu vraiment lorsque j'ai perdu mon chien. C'est-à-dire que le chien, en mourant, a laissé un vide. Et l'homme va venir remplacer, combler le vide que le chien a laissé. Mais comme nous n'osons pas nous regarder dans un miroir, donc il faut que quelqu'un nous le dise. Mais nous avons tout ça. Il y a un vide en nous. Un vide. Et on va exiger. J'ai une nouvelle à te dire. L'Église ne pourra jamais combler tous tes besoins. L'Église ne pourra jamais te rendre heureuse. J'ai une autre nouvelle. Aucun homme ne pourra combler ton besoin. Aucune femme ne pourra t'amener un plein bonheur dont tu rêves là. Personne, aucun homme, aucune femme, aucune église, aucune structure. Je vais te dire pourquoi. Jésus a rencontré cette femme et il a dit, si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Écoute-moi bien, ce n'est pas un autre, ce n'est pas une église, ce n'est pas un homme qui peut nous combler, c'est Jésus seul. Aïe, aïe, c'est Jésus seul. En fait, nous sommes en train de faire porter un poids sur un conjoint qui ne mérite pas. Dieu n'a pas créé les conjoints, Dieu n'a pas créé ta femme pour te rendre heureux. Dieu n'a pas créé ton mari pour te rendre heureuse. Dieu n'a pas créé l'église pour te rendre heureuse. Dieu est le seul qui puisse te rendre heureux. Le seul qui puisse te rendre heureuse. C'est si tu bois à son eau vive, que tu seras comblé. Et il y aura même en toi une fontaine, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça signifie que l'amour même que tu reçois de Dieu va rejaillir sur d'autres. Tu ne seras plus en position de demander de combler, mais tu seras tellement comblé du Seigneur que tu pourras donner aux autres. Écoutez-moi bien, les amis. Alléluia. Oh, écoutez-moi bien. Ça sort plus. Ça sort plus. C'est pour la semaine prochaine. C'est pour la semaine prochaine. On peut se lever? Alléluia.